tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous nous retrouvons en direct de Rome où le pape s'apprête à célébrer la messe d'ouverture de l'Assemblée du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. Vous le savez, cette Assemblée du Synode, nous allons la vivre et vous la faire vivre aussi pendant les 3 prochaines semaines jusqu'au 28 octobre. C'est donc la messe d'ouverture ce matin. Puis les travaux du Synode commenceront véritablement demain. Et alors, particularité de la messe de ce matin, le pape Benoît XVI a souhaité inclure dans cette célébration la proclamation de 2 nouveaux docteurs de l'Église. Il s'agit de Hildegarde de Bingen et de Jean d'Avila. C'est donc par cela que va commencer la célébration de ce matin. D'abord avec l'invocation des saints et puis l'invocation au Seigneur. Et c'est le cardinal préfet de la congrégation pour les causes des saints, le cardinal Amato, qui demandera officiellement au pape de bien vouloir proclamer ces 2 nouveaux docteurs. Et c'est ensuite après la proclamation solennelle de ces 2 saints comme docteurs de l'Église dont vous voyez les portraits sur la façade de la basilique Saint-Pierre. Ensuite, donc, nous entrerons dans la célébration eucharistique proprement dite. Si vous souhaitez la suivre en notre compagnie, sachez qu'il s'agit bien des textes du 27e dimanche du temps ordinaire, la première lecture au livre de la Genèse, chapitre 2. Nous lirons les versets 18 à 24, puis nous chanterons le psaume 127. Dans la lettre aux Hébreux, nous entendrons au chapitre 2 les versets 9 à 11 et l'évangile qui sera proclamé, tiré de l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, les versets 2 à 16. Voilà, donc vous voyez les évêques qui sont nombreux. Ils sont souvent nombreux lors des célébrations présidées par le pape, des grandes célébrations comme c'est le cas aujourd'hui. Ils sont particulièrement nombreux ce matin puisque sont déjà arrivés à Rome tous les évêques qui vont prendre part à cette assemblée synodale, parmi lesquels il convient de remarquer une importante présence du corps épiscopal français. D'abord en la personne de l'archevêque de Montpellier, monseigneur Pierre-Marie Carré, nommé, vous le savez, par le pape Benoît XVI, secrétaire spécial de cette session du synode pour la nouvelle évangélisation. Et puis les évêques de France ont délégué 4 des leurs, ce qui a été confirmé par le pape pour participer à cette assemblée. Il y a monseigneur Le Sceau, évêque du Mans, monseigneur d'Agen, il y a également monseigneur Patenôtre et monseigneur Pascal Winzer. Et puis le pape lui-même a nommé encore 2 évêques français de sa propre décision pour participer à ces réflexions synodales. Il s'agit du cardinal archevêque de Paris et président de la conférence des évêques de France, monseigneur André XXIII, et de monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon. Mais il y a aussi des Français qui sont représentés parmi ceux qui vont participer à ce synode et qui ne sont pas évêques. Il convient en effet de rappeler que si le synode est d'abord une assemblée épiscopale et s'il revient aux évêques d'en tirer les conclusions, de rédiger le message, de voter les éléments qu'il convient d'inclure dans ce message final qui sera remis au pape, eh bien il y a pour aider, pour alimenter leurs réflexions, des experts qui sont appelés ainsi que des auditeurs qui peuvent également intervenir, des interventions très courtes bien sûr, mais qui sont destinées donc à alimenter les travaux et les réflexions des évêques. Et parmi ceux-là, il y a des Français et à noter une particularité, une première pourrait-on dire, parmi ces Français, un couple. C'est la toute première fois qu'un couple est invité en tant que tel comme auditeur dans un synode des évêques. Il s'agit de Marc et Florence de Léritz, initiateurs des cours alpha en France et donc de l'arrivée de cette initiative dans un monde plus catholique puisque vous le savez qu'ils sont d'abord nés dans le cadre de l'église anglicane, ces cours alpha. On aura l'occasion de revenir bien sûr sur ce synode des évêques, mais d'abord ce matin c'est la prière, la célébration eucharistique qui nous rassemble. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration particulière, je vous le disais, qui va commencer par la proclamation de 2 nouveaux docteurs de l'Église.
Summo Pontifici volum populos doctrina congreganti caritate Pastori gratia gregi obsequentia Salvator mundi Cattolice et apostolice fidei cultoribus eorumque volis fidelibus vita. Sancte Andrea, cui nos adiuva, Sancte Ioanne, Auxilium Christianorum, cui nos adiuva, Sancte Antonii, cui nos adiuva, Sancte Benedicte,
Christi veniat, Deum Christi Et c'est donc le cardinal préfet de la congrégation pour les causes des saints, Angelo Amato, qui va s'adresser au Saint-Père. E al valore fondante della vita cristiana. Très Saint-Père, nous sommes désormais au seuil de l'année de la foi que votre sainteté a providentiellement promulgué pour rappeler à tous le don et la valeur fondamentale de la vie chrétienne. Ce moment opportun qui commencera providentiellement, officiellement, jeudi prochain, 11 octobre 2012, trouve dans la célébration de ce jour comme une antiphone efficace. Ce n'est pas un hasard, très Saint-Père, si nous utilisons ce mot d'antiphone. Les deux saints pour lesquels nous demandons aujourd'hui à votre sainteté d'attribuer le titre de docteur de l'Église universelle se distinguent non seulement par la relation cohérente entre leurs pensées et leur vie, mais aussi par la recherche d'une convergence harmonieuse entre la culture de leur époque et le mystère du Christ, révélateur de Dieu et sauveur de l'homme. Tant en Saint Jean d'Avila comme dans Sainte Hildegarde de Bingen, y compris dans la différence de leur contexte, l'humanisme réalise la signification de préparation évangélique la plus haute et la plus noble, une véritable antiphone en celui qui est harmonie du Père et chant nouveau de l'univers racheté. Comme la Samaritaine nous a rappelé votre sainteté dans le Muto Proprio Porta Fidei, l'homme d'aujourd'hui peut aussi sentir de nouveau le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui invite à croire en lui et à puiser à sa source jaillissante d'eau vive. Eh bien, Jean d'Avila, Hildegarde de Bingen ont surtout écouté Jésus. Ils ont admiré la profondeur de la présence du Fils de Dieu dans l'histoire du monde et avec un cœur passionné et une intelligence aiguë, ils ont exploré de nouveaux horizons dans l'éternelle beauté qu'il a révélée. C'est pour ça ils sont en mesure aujourd'hui encore de verser de nouveau cette eau jaillissante de vie et de témoignage de joie, d'une recherche infatigable et féconde de la vérité. Y dedicado de por vida a evangelizar con la palabra, el testimonio y los escritos, Saint Jean d'Avila a été formé dans les prestigieuses universités de Salamanque et de Alcalá. Il a consacré toute sa vie à évangéliser par la parole, par le témoignage et par ses écrits. Il est l'un des grands saints qui éclairent l'Église du XVIe siècle. Il est né en 1500 à Almodóvar del Campo, à l'époque dans le diocèse de Tolède, et après avoir reçu l'ordination
ordination comme prêtre et avoir renoncé à son héritage important qu'il a distribué aux pauvres. Il a voulu dédier pleinement sa vie à la diffusion de l'Évangile dans le nouveau monde de l'Amérique. Il se trouvait à Séville, il attendait de pouvoir s'embarquer vers la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire le Mexique, quand l'archevêque de ce diocèse l'a dirigé plutôt vers la nouvelle évangélisation des terres du sud de l'Espagne, qui avait besoin de renforcer la foi héritée des premiers disciples du Seigneur. En véritable humaniste, bon connaisseur des pères de l'Église et des plus solides réflexions théologiques, toujours plongé dans l'étude de la parole de Dieu, Jean d'Ávila s'est consacré assidûment à l'enseignement et à la prédication envers les petits, mais aussi les adultes, les pauvres comme les riches. Il y a eu rapidement contre lui des accusations infondées de diffuser des doctrines suspectes et il a donc dû affronter 2 années de réclusion alors qu'il était déféré devant le tribunal de l'Inquisition de Séville. Mais ces 2 années ont été extraordinairement fécondes pour lui pour pénétrer de façon toute spéciale dans le mystère de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et pour commencer à mettre par écrit une de ses principales œuvres, un traité de vie spirituelle, Audifilia. Et ensuite, il a été incardiné dans le diocèse de Cordoue après avoir été entièrement blanchi de toutes les accusations portées contre lui. Et il a vécu une vie de missionnaire dans cette région. Il a fondé une quinzaine d'écoles pour l'éducation des enfants et des jeunes, particulièrement ceux qui se préparaient au sacerdoce. Il a enseigné également à l'université. On retient principalement de ces enseignements l'appel universel à la sainteté, la Bible mise à la portée de tous, l'impulsion donnée à la pastorale des vocations, le souci de l'exemplarité de vie des clercs, de la vie consacrée et des laïcs, la meilleure formation de tous, la pratique régulière des sacrements, le sens de l'Église et la dévotion mariale. Voilà tout ce qui a rempli les paroles et la vie de cet enthousiaste prédicateur évangélique, infatigable apôtre de l'amour de Dieu. C'est ce que nous enseignent aussi les œuvres qu'il a laissées, le traité sur le sacerdoce, le catéchisme et la doctrine chrétienne, ses études également sur l'épître aux Galates et beaucoup d'autres encore. Il est mort entouré de ses amis et de nombreux pauvres, comme il avait toujours vécu, dans sa maison humble de Montilla, Cordoue, le 10 mai 1569. L'éminence de sa doctrine, fruit d'un véritable don de sagesse conféré par l'Esprit Saint, mais aussi le témoignage de sa vie, l'influence qu'il a exercée au cours des siècles et l'actualité de ses enseignements en font aujourd'hui un docteur pour la nouvelle évangélisation. von Bingen gilt als eine der herausragenden Persönlichkeiten des 12. Jahrhunderts. In ihrem Leben fügen sich heiligmäßiger Lebenswandel, theologisch-schriftstellerische Tätigkeit und Saint Hildegarde de Bingen est une des grandes personnalités du XIIe siècle au cours de sa vie. Une sainte conduite, un travail approfondi de l'écriture sainte et des écrits théologiques et un engagement dans la société et dans l'Église ont formé une unité inséparable. Déjà durant sa vie et juste après sa mort le 17 septembre 1179, son témoignage de vie a été considéré comme une expression de grâce particulière et de perfection divine. Hildegarde est né en 1098 dans la région actuelle de Rhénanie et en 1112, elle rejoint Jutta d'Isonheim sur la colline
de Dizzy Bodenberg pour se dédier pleinement à Dieu. Elle entre donc dans la règle de Saint Benoît. La crainte de Dieu, la simplicité, l'humilité confiante et l'hospitalité. Elle découvre l'écriture sainte et la liturgie comme étant les sources authentiques de sa propre vie. Et puis après la mort de Jutta, la mère abbesse, elle est à son tour élue supérieure. Elle exerce cette charge avec une sage modération et le charisme du discernement. Autour de 1150, elle fonde un nouveau monastère à Rupertsberg, tout près de Bingen, et puis quelques années après, un nouveau monastère encore sur l'autre rive du Rhin à Aibingen. En 1141, Hildegarde commence déjà, comme elle le raconte elle-même, à écrire ses visions après avoir eu une expérience de la lumière divine. Elle tenait tout spécialement à obtenir pour ses œuvres l'autorisation du magistère ecclésial, et dans cet acte d'obéissance, on peut voir l'amour d'Hildegarde pour l'Église, comme le Saint-Père lui-même l'a rappelé d'ailleurs dans une catéchèse qu'il lui a consacrée en septembre 2010. La personne dépositaire de dons supranaturels ne se vante jamais. Elle montre au contraire une obéissance totale à l'autorité ecclésiale, car chaque don offert par l'Esprit Saint est destiné à l'édification de l'Église, et l'Église, à travers ses pasteurs, doit en reconnaître l'authenticité. En tout cas, dans toutes ses œuvres, dans toutes ses actions, saint Hildegarde est véritablement concentrée sur la question du salut intégral de l'homme. En cela, elle est bien d'ailleurs une sœur bénédictine. Elle veut montrer aux hommes le chemin vers Dieu en rendant présent et conscient que Dieu est déjà venu à la rencontre de l'homme et qu'il s'agit de poursuivre cette relation. Benoît XVI a rappelé le principe théologique de Hildegarde que Dieu lui-même a mis l'homme au centre de la création, et cet enseignement est en lien étroit avec l'œuvre totalement christocentrée de Hildegarde. Le Christ, la parole incarnée, est plein d'amour envers l'homme et attend de l'homme qu'il se retourne, qu'il se convertisse à Dieu. L'Église, don de Dieu au monde, offre précisément le lieu où Dieu réalise l'histoire de sa relation avec les hommes. Alors comme aujourd'hui, saint Hildegarde appelle chacun à la conversion du cœur. Cette conversion consiste d'abord dans l'acceptation de vivre de la foi entière et indivisible dans l'amour de Dieu. Diese besteht darin, den ganzen unteilbaren Glauben als Antwort auf die Liebe Gottes anzunehmen und zu leben. La sainteté, la doctrine éminente de ces deux saints offre aujourd'hui aussi une splendeur vive pour laquelle, de plusieurs endroits, est parvenue au siège apostolique la requête de leur conférer le titre de docteur de l'Église universelle. Votre sainteté, en conséquence, a chargé la congrégation des causes des saints d'étudier attentivement chaque aspect de la question. Vu le jugement favorable des cardinaux, des évêques réunis lors de 2 sessions plénières, votre sainteté, le 27 mai de cette année, a annoncé qu'elle aurait aujourd'hui attribué le titre de docteur à saint Jean d'Avila et à saint Hildegarde de Bingen pour le bien de l'Église et la joie de leurs fidèles. Et le pape Benoît XVI va maintenant donner lecture
de la formule solennelle qui les fera docteurs de l'Église. Nos vota plurimorum fratum in episcopato, multorumque Christi fidelium totuis orbis explentes, di congregationis di causa sanctorum consulto, certa scientia matura deliberazione, dic apostolice potestatis plenitudine, sanctum Ioannem de Avila, presbyterum diocesanum, et sanctam Hildegardem Vincenzem, monialem professam ordine Sancti Benedicti, Ecclesiae Universalis Doctores declaramus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, et au terme de ce rite particulier, le cardinal Amato revient à présent pour, au nom de toute l'Église, remercier le Saint-Père. Beatissime Pater, nomine sancte Ecclesiae, gratias ex animo sanctitati Tue ago, quod titulum Doctoris Ecclesiae Universalis, odie Sancto Ioanni de Avila et Sancte Hildegarde Vincensis conferri dignatus es. On invite l'assistance à maintenir une ambiance recueillie, puisque au terme de ce rite et après la salutation du cardinal Amato au Saint-Père Benoît XVI, nous allons entrer dans la messe. Messe, je vous le rappelle, du 27e dimanche du temps ordinaire, certes, mais célébrée aujourd'hui particulièrement à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Messe célébrée donc alors que l'Église compte désormais depuis quelques instants 35 docteurs dont on a reconnu l'importance extraordinaire dans la compréhension de la doctrine de l'Église. C'est au XIIIe siècle Boniface VIII, le premier, qui a reconnu ce titre aux pères latins, Ambroise, Augustin, Jérôme et Grégoire le Grand. Et puis au XVIe siècle, Pie V, à son tour, confère le titre de docteur à Athanase, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome et Thomas d'Aquin. Il y en aura ensuite beaucoup au XVIIIe et XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. À noter que sur les 35, donc ils étaient 33 il y a quelques minutes, mais 35 docteurs de l'Église désormais, il y a
4 femmes. Les 3 derniers docteurs proclamés étaient des femmes. Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, puis Thérèse de l'Enfant Jésus en 1997 par Jean-Paul II. On s'en souvient, il l'avait annoncé à Paris sur le Champ de Mars à l'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse. Et donc désormais également Hildegarde de Bingen avec Jean d'Avila. Nous nous préparons donc à entrer dans la célébration de l'Eucharistie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Ostende nobis Domini misericordiam Tuam. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Christe
Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis Tue, et merita supplicum exceedis et vota, effunde super nos misericordiam Tuam, ut dimittas que conscientia metuit, et adicias quod oratio non presumit, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectura del libro del Génesis. Lecture du livre de la El Genèse. Señor Dios se dijo: Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il le referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Et l'on chante le psaume 127, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Que le Seigneur nous bénisse chaque jour de notre vie. Amen.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, den, der nur für kurze Zeit Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges, et maintenant nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui est à l'origine du salut de tous. Car Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a Deo.
In illo tempore accendentes Pharisei interrogabant Iesum, si licet viro uxorum dimitere, tentantes eium. At ille respondens dixit eis, quid vobis precepit Moïse. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur en imposant les mains. Sinite parvulos venire ad me, ne prohibueritis eos, talium es enim regnum Dei. Amen dico vobis, quis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intravit in illud. Et complexans eos benedicebat, imponens manus super illos. Verbum Domini.
En direct de la place Saint-Pierre, si vous nous avez rejoint après le début de cette célébration, Benoît XVI a proclamé tout à l'heure Jean d'Avila, Hildegard de Bingen, docteur de l'Église. Nous nous préparons maintenant à écouter son homélie de cette messe du temps ordinaire, mais célébrée particulièrement à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Mes vénérés frères, chers frères et sœurs, avec cette concélébration solennelle, nous inaugurons la 13e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, qui a pour thème la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Ce thème répond à une orientation programmatique pour la vie de l'Église, de tous ses membres, des familles, des communautés et de ses institutions. Et cette perspective est renforcée par la coïncidence avec le début de l'année de la foi, qui aura lieu jeudi prochain, 11 octobre, à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile œcuménique Vatican II. Je vous adresse ma cordiale et reconnaissante bienvenue à vous qui êtes venus former cette assemblée synodale, particulièrement au secrétaire général du Synode des évêques et à ses collaborateurs. J'étends mon salut aux délégués fraternels des autres églises et des communautés ecclésiales et à tous ceux qui sont ici présents, en les invitant à accompagner par la prière quotidienne les travaux qui se dérouleront dans les 3 prochaines semaines. Les lectures bibliques qui forment la liturgie de la parole de ce dimanche nous offrent 2 principaux points de réflexion. Le premier sur le mariage, que j'aimerais aborder plus loin. Le second sur Jésus-Christ, que je reprends immédiatement. Nous n'avons pas le temps pour commenter le passage de la lettre aux Hébreux, mais au début de cette assemblée synodale, nous devons accueillir l'invitation à fixer le regard sur le Seigneur Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. La parole de Dio ci pone dinanzi al crocifisso glorioso, così che tutta la nostra vita. La parole de Dieu nous place devant le crucifié glorieux, de sorte que toute notre vie, et particulièrement les travaux de cette assise synodale, se déroulent en sa présence et dans la lumière de son mystère. L'évangélisation, en tout temps et en tout lieu, a toujours comme point central et d'arrivée Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et le crucifié est le signe distinctif par excellence de celui qui annonce l'Évangile. Signe d'amour et de paix, appel à la conversion et à la réconciliation. Nous, les premiers vénérés frères, gardons le regard du cœur tourné vers lui et laissons-nous purifier par sa grâce. Maintenant, je voudrais réfléchir brièvement sur la nouvelle évangélisation, en la mettant en rapport avec l'évangélisation ordinaire et avec la mission ad gentes. L'Église existe pour évangéliser. Fidèles au commandement du Seigneur Jésus, ses disciples sont allés dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle, en fondant partout les communautés chrétiennes. Avec le temps, elles sont devenues des églises bien organisées, avec de nombreux fidèles. À des périodes historiques déterminées,
la divine providence a suscité un dynamisme renouvelé de l'activité évangélisatrice de l'Église. Il suffit de penser à l'évangélisation des peuples anglo-saxons, des peuples slaves, ou à la transmission de l'Évangile sur le continent américain et ensuite aux époques missionnaires vers les populations de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie. Sur cet arrière-plan dynamique, il me plaît aussi de regarder les deux figures lumineuses que je viens de proclamer docteurs de l'Église, Saint Jean d'Avila et Sainte Hildegarde de Bingen. À notre époque, l'Esprit Saint a aussi suscité dans l'Église un nouvel élan pour annoncer la bonne nouvelle, un dynamisme spirituel et pastoral qui a trouvé son expression la plus universelle et son impulsion la plus autorisée dans le Concile Vatican II. Ce nouveau dynamisme de l'évangélisation produit une influence bénéfique sur les deux branches spécifiques qui se développent à partir d'elle, à savoir, d'une part, la mission ad gentes, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et son message de salut, et d'autre part, la nouvelle évangélisation, orientée principalement vers les personnes qui, tout en étant baptisées, se sont éloignées de l'Église et vivent sans se référer à la pratique chrétienne. L'Assemblée synodale qui s'ouvre aujourd'hui est consacrée à cette nouvelle évangélisation, pour favoriser chez ces personnes une nouvelle rencontre avec le Seigneur qui seul remplit l'existence de sens profond et de paix, pour favoriser la découverte de la foi, source de grâce qui apporte la joie et l'espérance dans la vie personnelle, familiale et sociale. Évidemment, cette orientation particulière ne doit diminuer ni l'élan missionnaire au sens propre, ni l'activité ordinaire d'évangélisation dans nos communautés chrétiennes. En effet, les trois aspects de la seule réalité de l'évangélisation se complètent et se fécondent réciproquement. Le thème du mariage qui nous est proposé par l'Évangile et la première lecture mérite à ce propos une attention spéciale. On peut résumer le message de la parole de Dieu dans l'expression contenue dans le livre de la Genèse et reprise par Jésus lui-même. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Qu'est-ce que cette parole nous dit aujourd'hui? Il me semble qu'elle nous invite à être plus conscients d'une réalité déjà connue, mais peut-être pas valorisée pleinement. C'est-à-dire que le mariage, en lui-même, est un évangile. Une bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui, particulièrement pour le monde déchristianisé. L'union de l'homme et de la femme, le fait de devenir une seule chair dans la charité, dans l'amour fécond et indissoluble, est un signe qui parle de Dieu avec force, avec une éloquence devenue plus grande de nos jours. Car malheureusement, pour diverses raisons, le mariage traverse une crise profonde justement dans les régions d'ancienne évangélisation. Et ce n'est pas un hasard. Le mariage est lié à la foi, non pas dans un sens générique. Le mariage, comme union d'amour fidèle et indissoluble, se fonde sur la grâce qui vient de Dieu, un et trine,
qui dans le Christ nous a aimés d'un amour fidèle jusqu'à la croix. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de saisir toute la vérité de cette affirmation, en contraste avec la douloureuse réalité de beaucoup de mariages qui, malheureusement, finissent mal. Il y a une correspondance évidente entre la crise de la foi et la crise du mariage. Et comme l'Église l'affirme et en témoigne depuis longtemps, le mariage est appelé à être non seulement objet, mais sujet de la nouvelle évangélisation. Cela se vérifie déjà dans de nombreuses expériences liées à des communautés et des mouvements, mais se réalise aussi de plus en plus dans le tissu des diocèses et des paroisses, comme l'a montré la récente rencontre mondiale des familles. Une des idées fondamentales de la nouvelle impulsion que le Concile Vatican II a donnée à l'évangélisation est celle de l'appel universel à la sainteté, qui, comme tel, concerne tous les chrétiens. Les saints sont les vrais protagonistes de l'évangélisation dans toutes ses expressions. Ils sont aussi, d'une manière particulière, les pionniers et les meneurs de la nouvelle évangélisation. Par leur intercession et par l'exemple de leur vie, attentive à la créativité de l'Esprit Saint, ils montrent aux personnes indifférentes et même hostiles la beauté de l'Évangile et de la communion dans le Christ. Et ils invitent les croyants tièdes, pour ainsi dire, à vivre dans la joie de la foi, de l'espérance et de la charité, à redécouvrir le goût de la parole de Dieu et des sacrements, particulièrement du pain de vie, l'Eucharistie. Les saints et les saintes fleurissent parmi les missionnaires généreux qui annoncent la bonne nouvelle aux non-chrétiens, traditionnellement dans les pays de mission, et actuellement en tout lieu où vivent des personnes non chrétiennes. La sainteté ne connaît pas de barrières culturelles, sociales, politiques, religieuses. Son langage, celui de l'amour et de la vérité, est compréhensible par tous les hommes de bonne volonté et les rapproche de Jésus-Christ, source intarissable de vie nouvelle. Maintenant, arrêtons-nous un instant pour admirer les deux saints qui ont été associés aujourd'hui au noble rang des docteurs de l'Église. Saint Jean d'Avila a vécu au XVIe siècle. Grand connaisseur des Saintes Écritures, il était doté d'un ardent esprit missionnaire. Il a su pénétrer avec une profondeur singulière les mystères de la rédemption opérés par le Christ pour l'humanité. Homme de Dieu, il unissait la prière constante à l'action apostolique. Il s'est consacré à la prédication, au développement de la pratique des sacrements, en concentrant sa mission sur l'amélioration de la formation des candidats au sacerdoce, des religieuses et des laïcs, en vue d'une réforme féconde de l'Église. Importante figure féminine du XIIe siècle, sainte Hildegarde de Bingen a offert sa précieuse contribution pour la croissance de l'Église de son époque, en valorisant les dons reçus de Dieu et en se montrant comme une femme d'une intelligence vivace, d'une sensibilité profonde et d'une autorité spirituelle reconnue. Le Seigneur l'a dotée d'un esprit prophétique et d'une fervente capacité à discerner les signes des temps. Hildegarde a nourri un amour prononcé pour la création, elle a pratiqué la médecine, la poésie et la musique. Et surtout, elle a toujours conservé un amour grand
et fidèle pour le Christ et pour l'Église. Le regard sur l'idéal de la vie chrétienne exprimé dans l'appel à la sainteté nous pousse à considérer avec humilité la fragilité de tant de chrétiens, ou plutôt leurs péchés personnels et communautaires, qui représentent un grand obstacle pour l'évangélisation, et à reconnaître la force de Dieu qui, dans la foi, rencontre la faiblesse humaine. Par conséquent, on ne peut pas parler de la nouvelle évangélisation sans une disposition sincère de conversion. Se laisser réconcilier avec Dieu et avec le prochain est la voie royale pour la nouvelle évangélisation. C'est seulement purifié que les chrétiens peuvent retrouver la fierté légitime de leur dignité d'enfants de Dieu, créés à son image et sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ, et qu'ils peuvent expérimenter sa joie afin de la partager avec tous, avec ceux qui sont proches et avec ceux qui sont loin. Chers frères et sœurs, confions à Dieu les travaux de l'assise synodale dans le vif sentiment de la communion des saints, en invoquant particulièrement l'intercession des grands évangélisateurs, au nombre desquels nous voulons compter le bienheureux Jean-Paul II, dont le long pontificat a été aussi un exemple de nouvelle évangélisation. Nous nous mettons sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Avec elle, nous invoquons une effusion spéciale de l'Esprit Saint, que d'en haut, il illumine l'Assemblée synodale et la rende fructueuse pour la marche de l'Église.